Je commence ou... Oui, Ok, parfait. on va leur dire, mes amis restent tranquilles. Bonjour, Étienne. Bonjour tout le monde. Et puis, ça marche ou... Ok, parfait. Donc, je m'appelle Pascal Bourassa. Puis, ici, l'orthographe est correcte. Il n'y a pas de problème. Et puis, je travaille avec le professeur Keou, donc de l'École polytechnique de Montréal, et puis le centre de recherche Polygram Research Center. J'ai préparé mes slides en anglais, mais si vous voulez, je peux présenter en français ou en anglais. Je ne sais pas si l'audience est... Ok, parfait. Ok, super. Donc, là, on parle de... Je vais présenter de... Je vais devoir les mélanger quand même, parce que les termes sont en anglais. Donc là, on va parler de Millimeter Wave Identification Technology. Donc, on peut le résumer à MMID. Et puis, for Future Internet of Things. Right? So, ici, c'est comme... donc, je vais passer à travers une petite introduction. Puis, je vais vous présenter les devices qu'on a, notre travaux de recherche au centre. Donc, on passe à Millimeter Wave Power Harvesting. Et puis, le Self-Powered Millimeter Wave Transceiver, Antenna in Package Solution et Antenna on Chip Solution. Then, une petite conclusion. Donc, comme mon collègue qui vient de présenter avant, ou bien d'autres collègues, on parle de Smart Environment, ou bien Internet of Things, Smart City, Smart. Mais derrière tous ces Smart, il faut, nous on dit, OK, Smart Environment, but how smart we use this Smart Environment? And also Smart Sensor, because pour collecter toutes ces données, on a besoin des senseurs. Ces sensors, how smart these sensors are, and how smart we use this smart environment. Donc, c'est ça la question. Et puis, on essaie de faire un peu de mapping de tous ces sensors qu'on a besoin pour Body Area Network. So, l'humain, on peut développer des senseurs. Je vais juste mettre l'emphase sur le développement des senseurs intelligents qu'on développe. Donc, microsensors, smart microsensors. Donc, des sensors qu'on peut incorporer dans human body. How about our secure document, e-passport? Et puis, sécurité, smart home, and so on. And also, on peut aussi aller plus loin, intégrer des senseurs pour les données biomédicales. Donc, la question de tous ces senseurs, de ces microsenseurs, donc il faut que ça soit intelligent, smart sensor, il faut que ça soit moins cher parce que tout cet environnement, smart environment, pour que la technologie soit adaptée, il faut que ça soit accessible. Donc, le prix, la taille de la technologie, ça limite l'adoption de la technologie. Donc je vais mettre plus le point sur ces sensors. Donc, la plupart de tous ces sensors, de tous ces smart cities, tout ça, c'est basé sur la technologie qu'on appelle RFID technologie. La plupart de tous ces sensors, c'est basé sur cette technologie RFID. RFID stand for Radio Frequency Identification. Donc, ça veut dire qu'on a un tag, on peut l'interroger sans fil, donc sans distance, on interroge le tag, et puis sur nos contacts, et puis on peut... Tous ces RFID sont partout dans notre vie, dans tout le quotidien. Donc, on peut... plusieurs applications logistiques et militaires dans les animaux, dans le biomédical, et ainsi de suite. Donc, tous ces senseurs dans les smart cities, smart environment, smart, ces senseurs sont basés sur ces technologies RFID. Donc, cette technologie n'est pas une nouvelle technologie, ça date de 1940, je pense avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quelque chose de malheur est bon. Donc, on peut développer des technologies avec ça. Donc, ça date de là-bas. Vous pouvez regarder tout le processus. Mais jusqu'à maintenant, on a des chips implantés dans tout ce qui est biomédical, donc qui sont basés sur cette technologie RFID. Donc, ce n'est pas une nouvelle technologie. Donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est, on parle de Internet of Things, on parle de 5G, and so on. Là, MMID, Millimeter Wave Identification, au lieu de RFID Identification. Donc, ces tags RFID, technologie RFID, il y a plusieurs types, 3 types plus importants. Soit il y a des tags qui sont qu'on dit passifs,
Ce sont des tags qui n'ont pas la source d'énergie qui n'ont pas de batterie. Donc ça veut dire que le lecteur du tag, le reader, il envoie un signal et ce signal, c'est le tag qui va collecter l'énergie à partir de ce signal envoyé et puis fait charger son IC qui est dedans et puis communiquer son information au reader en utilisant la technique qu'on appelle backscattering modulation. C'est comme sous forme d'un miroir, donc réflexion. Il prend cette énergie et reflète. Donc, ce sont des petits, très petits, mais la capacité de communication en termes de données de communication, c'est très limité. C'est quelques bits. Et puis, la distance de communication est limitée par à quelle distance que le tag peut collecter l'énergie. Donc, pour pousser un peu la distance, on dit semi-passif. Semi-passif, on ajoute une batterie pour augmenter la distance de communication. Mais encore une fois, la communication, c'est backscattering, par réflexion, effet miroir. Là, il y a des tags actifs. Actifs, c'est comme nos téléphones. Il y a une batterie, il y a tout le transmetteur. On l'interroge, il transmet, ainsi de suite. Donc, la communication, c'est longue, plusieurs de capacités, tout ça. Mais, et puis là, j'ai juste pris... On parle toujours du marché pour montrer que c'est prometteur. Donc, ça, c'est le marché de la technologie RFID. Là, notre intérêt, c'est ça. Donc, ce qu'on appelle Research Issue, Challenges. Là, on parle de Smart City, Everything Smart, mais toutes ces technologies avec la nouvelle technologie de communication, il va falloir que toutes ces différentes technologies que tout le monde développe cohabitent ensemble. Donc, ici, il va falloir qu'on passe à la vie privée des données. Il faut qu'on passe à la bandwidth. Ça, on parle de la quantité de données. Au fur et à mesure que la technologie, ça veut dire que tout le monde devient un peu affamé, envoyer les données plus rapides, beaucoup de données. Et aussi, ce qui est plus intéressant avec le bandwidth, ce n'est pas seulement la quantité de données qu'il faut envoyer, mais ça offre aussi beaucoup de possibilités de codage, donc de bien sécuriser l'information. Donc on peut envoyer plusieurs informations sécurisées. Donc là aussi, on parle, le challenge qui aussi, c'est au niveau de câblage, beaucoup de wires. Là, on passe au chip, qu'on appelle chipless. Ça veut dire que les techniques qu'il n'y a pas de chip to power up, à polariser. Là, on parle aussi de power harvesting. Donc, comment on peut utiliser l'énergie qui est disponible dans l'air, harvesting, et puis l'utiliser pour polariser nos chips. Donc, notre solution, c'est, on pense que millimeter wave band, ça c'est la bande au-delà de 30 GHz, ça s'appelle millimeter wave frequencies, ça résout le problème. Donc, ça c'est l'historique de tout ce qui est RFID, ça a été développé par les basses fréquences, on voit tout ça. Mais jusqu'à récemment, les chips qui sont à jour, les RFID, ils sont à UHF, Ultra High Frequency, dans 900 MHz, 800 MHz, ça c'est les plus, ainsi de suite. Nous, on pense que là, nous on travaille là-dessus, MMID, donc Millimeter Wave Identification. Donc, les fréquences au-delà de 300 GHz. Donc, ce qui est la beauté de tout ça, c'est qu'à 300 GHz, plus on augmente en haute fréquence, plus on a plus de bandes passantes, mais aussi l'antenne. Parce que si vous voyez un RFID comme ça à 900 MHz, le chip est juste ici. Le reste de la taille, c'est l'antenne qui dicte la taille. Donc, on augmente la fréquence, ça veut dire que la longueur d'onde qui dicte la taille, je pense que j'entre un peu plus technique, donc plus la taille devient plus petite. Donc, ça veut dire que ça, c'est millimeter wave identification. Donc, ça, on a la taille plus petite quand on augmente en fréquence. Donc, low cost, ça veut dire qu'il faut penser à des techniques de développer tous ces chips en utilisant la technologie accessible, moins chère. Donc, notre idée, c'est aller avec les technologies CMOS, Processing. C'est le standard, mais commercial. Donc, là, ce qu'on appelle Near Field Region is closer. Ça veut dire que donc, la communication, c'est comme s'il y a une highly secured data. Ça veut dire qu'avec des longues, on communique avec des petites distances de communication. Ça veut dire que c'est très difficile d'aller de quelqu'un qui est à l'extérieur et qui est mal intentionné de venir chercher l'information. Donc, ça veut dire qu'on peut échanger des données à très hautes données de communication, mais avec un grand mot secure. Ce qu'ils appellent ici line of sight propagation, ça veut dire que le beam, le faisceau de l'antenne,
De plus tu montes en fréquence, le faisceau de l'antenne, ça devient comme un laser. Donc c'est plus de précision. Donc on peut aller sélectionner un tag d'une façon plus précise l'un à côté de l'autre. Ce n'est pas le beam de l'antenne avec les basses fréquences est large. Donc ça veut dire que mais avec ça, line of sight, ça veut dire qu'on peut aller sélectionner le plus petit. Là, je pense que c'est plus. Ça veut dire que nous, on travaille dans tous ces MMID, comment on peut développer tous ces tags. Donc là, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'est-ce qu'on a développé dans notre lab à propos de tout ce qui est MMID. C'est pour ça que j'ai dit Smart Microsensor. Donc ça veut dire qu'on veut ce qu'on appelle millimeter wave power harvesting. Comment on peut aller chercher l'énergie qui est dans l'air. Donc ça veut dire que tous ces transmetteurs-là, tous ces wireless, ça veut dire qu'il y a l'énergie transmise, RF, radio frequency. Comment on peut aller harvester, collecter cette énergie et puis l'utiliser pour charger nos chips. Ça veut dire que no battery. No battery, ça veut dire que le chip est autonome et puis miniaturisé. Parce que si on regarde nos téléphones, une grande partie c'est l'antenne et puis la batterie. Si on enlève la batterie, notre téléphone il va gagner de la distance. Et puis autonome. Et puis on va dire, OK, on peut aller chercher l'énergie, harvest énergie, mais il faut aussi penser à développer des techniques de circuit, des transmetteurs à ces fréquences qui sont autonomes, capables d'aller s'alimenter avec l'énergie collectée, harvested energy. How about antennas? Là, on passe à la solution qu'on appelle antenna in package. Le chip, il faut mettre le package. Comment mettre le package fait partie de l'antenne? Antenna in package. Le dernier qu'on a développé, c'est antenna on chip. Développer les chips, mais avec antenne intégrée on chip. Ça veut dire que no battery, no external component, no antenna. Tout c'est on chip. Ça veut dire qu'un chip microscopique complètement autonome. Ça veut dire que là, on a des capteurs. Donc, je partage tout ce qui est power harvesting, ce n'est pas un concept nouveau. A été predicted by Nikola Tesla. C'est lui qui a dit qu'un jour, tous ces chips vont s'alimenter avec l'énergie collectée dans l'air. Et puis, tout ce qui travaille dans le mode de circuit intégré, vous connaissez la loi de Moore. Il dit qu'au fil des années, les chips deviennent plus performants au niveau de puissance consommée, ainsi de suite. Est-ce que nous sommes prêts à aller chercher l'énergie qui est disponible en l'air et puis alimenter nos chips? Donc, on l'a essayé dans notre lab. On a collecté à 94 GHz. Ça, on a développé ce qu'on appelle un rectenna, c'est antenne intégrée avec rectifier. On utilise une diode à 94 GHz. Ça, c'est la taille de ce rectenna. Donc, on peut aller chercher l'énergie, collecter l'énergie en l'air. Donc là, la technologie utilisée, on dit, OK, ça c'est une technologie, mais qu'on ne peut pas intégrer avec d'autres techniques, d'autres circuits, techniques donc des processeurs, des mémoires, tout ça. Oui. Excuse-moi, tu dis, il va chercher l'énergie dans l'air. En fait, c'est qu'il y a une antenne externe. À transmettre. D'accord. Ouais. Un transmetteur, c'est le récepteur avec... OK, c'est ça, c'est un bridge simple antenne. Ouais. Mais ici, c'est juste pour le besoin de tests au laboratoire. Ouais. Donc, ça veut dire qu'au laboratoire, on a une antenne, une puissance transmise d'une façon volontaire, dédiée, mais on va regarder ce qu'on appelle la sensibilité de ce rectenna. Est-ce qu'il peut aller chercher à quelle distance, c'est quoi le minimum de puissance reçue, transmis, reçu, qu'il est capable d'aller prendre et rectifier en énergie d'essai. Est-ce que cette puissance est disponible en rêve? Là, on tire une conclusion. Mais au niveau du laboratoire, on transmet d'une façon explicite, intentionnelle. Donc là, on dit ça, c'est avec les technologies gallium Schottky diode, on ne peut pas l'intégrer avec les mémoires, avec les processeurs, tout ça, pour qu'on aboutit à un circuit intégré complet, autonome. Pourquoi on ne peut pas? On a développé un rectifier, mais avec la technologie commerciale, 65 nanometer CMOS, la technologie des circuits intégrés commerciaux. Là, jusqu'à 60 GHz, on peut aller chercher à peu près 1 mW. Donc, ça c'est ce que je mets tout le temps en bas, c'est nos publications. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller le voir. Ce que je mets en bas. Donc, ça veut dire que vous regardez en 1 mW. Donc, la deuxième question, c'est qu'avec 1 mW, là, on parle de gigahertz, 60 GHz, 60 GHz, et 35, ainsi de suite. Ça, on l'appelle wideband. Il peut rectifier jusqu'à... Il n'y a pas
d'un circuit qui limite la bande de communication. Ça veut dire que c'est complètement ouvert. C'est pour ça qu'on dit wideband. N'importe quoi qui émet dans son espace, il prend et collecte l'énergie d'essai. C'est pour ça qu'on le fait open. Donc, et là, on dit, OK, avec ce budget de puissance, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Là, c'est là qu'il faut penser au smart self-powered transceiver à ces fréquences. Là, on a développé un transmetteur. Ça c'est juste notre die, le circuit qui est under microscope, juste pour le test, under probe station. Là, on a développé un circuit, un transmetteur, qui est capable de recevoir les données d'un lecteur à 40 GHz et puis de démoduler, décoder l'information à haut débit de communication, high data rate, et puis communiquer, moduler encore, répondre, envoyer son information à un lecteur qui le lit à 40 GHz. Mais self-powered, en utilisant seulement l'énergie rectifiée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de batterie. Donc, on peut, à ces fréquences, on peut aller rectifier l'énergie. Ça veut dire que get rid of battery. On peut développer des techniques de circuit avec des procédés. Ça, on le fait. La taille, c'est 40 par 7. Donc, 400 micromètres par 700 micromètres. Ça veut dire que c'est vraiment microscopique. Ça veut dire qu'on peut aller chercher l'énergie dans l'air à ces fréquences millimeter wave. Les convertir en énergie DC, ça veut dire que get rid of battery, mais on peut aller chercher, développer des circuits qui opèrent à ces fréquences, mais capables, avec ce budget de puissance, rectifié. Donc, la troisième question, il va falloir mettre les antennes pour aller recevoir cette énergie et puis communiquer les données. Donc, vu que la taille de l'antenne a ces fréquences, vu que la longueur d'onde est très... à 30 GHz, c'est quoi? La longueur d'onde, c'est quoi? C'est 10 mm. Ça veut dire qu'à ces fréquences, où est-ce qu'on va mettre les antennes? Là, il faut penser comment intégrer les antennes. Là, on a développé un tag. Ça, c'est le tag, ici. Ça, c'est la vue explosée. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller lire notre publication, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que là, on a développé un tag. Mais les antennes font partie du package. Ça veut dire qu'antenna in package. Donc ça veut dire que ce n'est pas une antenne qu'on peut à côté, ça veut dire qu'on développe les circuits intégrés, les die, mais au bout de compte, il faut intégrer ces die, il faut les packager pour les protéger. Et là, nous, on dit, OK, à ces fréquences, comment on peut, un package complètement self-contained, complètement pas de pin. Ça veut dire que même le package, l'antenne fait partie du package. Donc ici, nous avons un antenne folded antenna. Ici, il fonctionne à 24 GHz. Ça, c'est lui pour aller recevoir l'énergie. Et puis ici, nous avons deux antennes, slot antenna, qui fonctionnent à 40 GHz. Un pour recevoir les données d'un interrogateur, un reader. Le deuxième pour communiquer. Ça veut dire que nous avons développé un tag complètement avec les antennes intégrées. La taille du tag, vous voyez, c'est 10 par 10 mm. Capable de s'alimenter sans aucune batterie à 24 GHz et puis recevoir les données d'interrogation, les démoduler, puis transmettre encore à ces data rates, mais sans aucune batterie, sans les antennes externes. Ça veut dire que les antennes sont dans le package, antenna in package. Donc, la quatrième question dit, OK, mais ces antennes, il va falloir... Tout ça, on le fait pour miniaturiser et puis aussi couper les prix. OK, ces antennes, on va designer un die, self-powered die, transceiver, ici, et puis les antennes intégrées dans le package. C'est-à-dire que, comment on peut enlever ce package? Avoir des chips complètement autonomes, même les antennes intégrées sur le chip. Là, c'est la quatrième, et puis qu'est-ce que nous avons développé ici? Là, on parlait des antennes en chip. Complètement un chip, donc microscopique. Avec les antennes intégrées en chip, nous avons notre publication, il a déjà accepté en mai 2017. C'est-à-dire qu'avec les antennes en chip, c'est-à-dire qu'on peut avoir un chip, on l'a déjà, le chip est capable d'aller chercher
s'alimenter de l'énergie collectée dans l'air, harvested energy. Ça veut dire que no battery. Et puis là, ça c'est dans les fréquences millimètres ou bien sub-terahertz, ça veut dire qu'au-delà de 100 GHz. Et puis répondre, c'est-à-dire que ici, on a un microsensor, un senseur complètement autonome. Pas de batterie, pas de composants externes, pas d'antenne ajoutée, pas de pad. Il n'y a rien à connecter. C'est complètement autonome. Mais tous ces chips intelligents sont de l'ordre de microsecondes. Non, I'm sorry. De l'ordre micrométrique. Ça veut dire qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu. Donc vous pouvez imaginer plein d'applications qui ne sont pas disponibles maintenant. Ça veut dire que complètement qu'on ne peut pas avoir des senseurs intégrés chip, très, très moins cher parce que c'est complètement, il n'y a pas de composants externes, il n'y a pas de batterie, complètement, oui, merci beaucoup, 5 minutes. Ça veut dire que là, l'idée, c'est des chips complètement invisibles à l'œil nu. Pour les voir, il faut mettre le microscope. Intelligents, capables de recevoir les données, de procéder, processing les données et transmettre encore l'information à très haut débit de communication, high data rate, mais invisible à l'œil nu. Mais qu'on peut jeter, qu'on n'a même pas besoin d'aller ouvrir, de changer la batterie. Non, pas de batterie. Donc tout le monde peut imaginer des applications. Donc c'est ça qu'on travaille, dessus. Donc je pense que les 5 minutes c'est fini. La conclusion, là, ça veut dire que, ouais, mais les gens ils parlent de smart environment, smart city, smart. So how smart we use this smart environment, je pense que c'est plus important. Et puis aussi, ça nous donne aussi les idées de créer smart devices and des smart sensors. Et puis, vu que la question la plus intéressante, la plus more challenging, c'est l'énergie. Donc, on pense à des techniques plus mixtes. Comment aller chercher non seulement l'énergie RF, mais l'énergie, les gens qui travaillent sur des chaussures, quand on marche, ça alimente les téléphones et ça alimente quand on court, tout ça. Et puis, ainsi de suite, mélanger des techniques pour aller résoudre ce problème d'énergie. Et puis, how about conducting research about smart materials? Ça aussi, c'est une autre ouverture. Mais plus intéressant encore, on travaille sur terahertz identification. Maintenant, je viens de vous parler de millimeter wave identification, ça veut dire que les fréquences au-delà de 30 GHz. Et là, maintenant, on parle de terahertz identification. Terahertz, c'est les fréquences au-delà de 300 GHz. Les applications plus intéressantes, c'est qu'à ces fréquences 300 GHz, le beam, le faisceau de l'antenne, c'est comme un laser. C'est avec une précision vraiment donc, très, très pointue. Donc, ça c'est la fin. Donc, on remercie Canadian Natural Science Engineering Research Council for their support. They are supporting our research. And CMC, I think you know CMC, microsystem, just for chip fabrication and tools, this stuff. And research, we are working also research with Professor Nicolas Constantin from ETS and Tarek INRS. And also, those who know Polygram Research Center, I think they know Jules Gauthier, our technical support. So thank you so much. Yeah.